Bienvenue au printemps en Normandie. Il fait vraiment froid. Mais le froid, c'est comme les souffrances. Ça vient et ça part. Il y a une phrase, Matas passa sukunti. En Inde, on dit, tout ça c'est éphémère, ça vient, ça va. C'est pourquoi tout le monde parfois connaît des grandes souffrances. C'est normal, ça fait partie de la vie. Que ce soit à travers des souffrances mentales ou à travers la colère, la concupiscence, l'envie. Il y a plein de façons de souffrir. C'est pas ce qui manque quelque part, parce que on est toujours un peu ballotté par des joies et des peines. Mais ce qui est très important, c'est de trouver le milieu, le juste milieu. Cette chose à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on appelle jiva, l'âme, cette neutralité. Et pouvoir trouver ce juste milieu, c'est très important. Par la méditation, par exemple, on peut observer que la colère, c'est quelque chose d'étranger à nous-mêmes. De la même manière, la joie et la souffrance également. Alors quand c'est la joie, c'est plus sympa. Mais souvent, quand il y a une grande joie, quand elle s'en va, alors on peut davantage souffrir. C'est pourquoi l'équilibre, c'est quelque chose qui est très important dans la vie. Avoir cet équilibre et pas être emporté. Apprendre à observer, c'est très important. S'observer. Alors on pourrait trouver ça bizarre, mais faites juste un essai. Marchez et observez-vous. Et vous vous dites à l'intérieur de nous-mêmes, je suis un élément qui est différent du corps. Ça, c'est le principe de la vie spirituelle intérieure. On se détache, en fait, du véhicule. De la même manière qu'on apprend à se détacher du véhicule pendant la méditation, on apprend à se détacher également de toutes ces choses qui nous font souffrir. Et graduellement, on trouve un équilibre et on peut aller au-delà. C'est important. C'est parfois des petits exercices. Vous marchez et vous vous observez. C'est tout bête. Mais ça peut vous faire prendre conscience de quelque chose de plus important. L'important, c'est qui je suis, véritablement. Est-ce que je suis cette carcasse qui vieillit alors que moi, j'ai vraiment l'impression que je ne vieillis pas. Au fond de nous-mêmes, finalement, si on regarde lorsqu'on était un enfant et aujourd'hui, on reste toujours cette même personne. Mais parce qu'on s'identifie trop à la machine, alors on subit les transformations de cette machine. Mais par la méditation, on peut en sortir. Et il y a un grand bénéfice. Je vous encourage à ça. Merci.